premier stage, c'était en 2009 avec Camille, qui était à l'époque apprentie dans l'entreprise Gontier. On a une histoire commune avec Thomas. J'ai fait mon apprentissage de 2008 à 2011 comme apprenti ingénieur ici dans la société. J'ai marqué un petit temps d'arrêt pour voyager ensuite jusqu'à 2014. Thomas a pris le relais sur le poste au moment où je suis parti en 2011. C'était un voyage extraordinaire, mais je me suis aussi rendu compte que mes valeurs et mon attachement étaient ici. La famille bien sûr, mais notamment l'entreprise aussi qui restait dans ma tête en fait. Et puis j'y suis revenu. Moi, ça doit faire à peu près 1 an, là, jour pour jour, on ne doit pas être loin. J'ai une autonomie pratiquement totale sur des chantiers de petite et moyenne envergure. Après, sur des chantiers et des projets un peu plus importants, je suis en soutien de Jérôme Gontier ou de Thomas Dury pour la préparation des chantiers et aussi du coup, gagner en expérience sur ces chantiers qui sont plus techniques. Et moi, je suis arrivée il y a bientôt 7 ans. En stage, puis en apprentissage. Ma mission, c'est piloter la stratégie achat de l'entreprise, de gérer des approvisionnements à la fois d'achat de production et hors production, et la gestion de l'outil de production de l'entreprise, donc le parc matériel et la flotte. Je coordonne le projet Jardin Impact Positif. Ça a changé la dynamique de mon poste et ça met un peu plus de challenge qui donne envie du coup de rester et de voir ce qu'on peut encore faire pour la suite. Je t'en prie Thomas. L'idée principale, transformer l'entreprise pour être au service de la vie et du vivant de manière générale. Ça guide beaucoup dans toutes les décisions, dans tous les choix d'entreprise au quotidien. Dans les marchés que je choisis, dans les compétences que je développe dans mon entreprise, dans les relations que j'ai avec mes collègues, avec mes partenaires, mes fournisseurs, mes clients, est-ce que ce que je fais est réellement au service du vivant, du bien-être du vivant? Donc le cap 2030, c'est de se dire comment je peux réorienter mon métier, notre histoire, nos hommes, nos activités dans ce sens-là. Comment je peux faire des jardins qui soient en faveur de la biodiversité, en faveur du cycle de l'eau, qui soient nourriciers. Voilà, c'est des grands axes comme ça qui font que l'entreprise prend déjà des décisions, des orientations, des choix importants pour aller dans cette direction-là et de se dire en 2030, on vise à ce que l'entreprise soit entièrement en faveur du vivant et que tout ce qu'on estime comme défavorable ou pouvant être fait différemment, on le change. Le but, c'est de se dire on veut mettre des transformations en place, même si elles sont radicales, mais on ne veut pas le faire au péril des gens de l'entreprise. Aujourd'hui, on veut aussi qu'ils puissent se dire, à travers le projet d'entreprise qu'on a et auquel ils participent, qu'ils contribuent à quelque chose, qu'ils puissent se dire maintenant ou dans quelques années, j'ai contribué à ça, j'ai permis de transformer tel pan d'activité. Voilà. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment avoir de la satisfaction collaborateur et avoir une motivation au quotidien. Il y a cet enjeu environnemental qu'on ne peut pas mettre de côté et venir cibler l'orientation et la stratégie de l'entreprise sur cet axe-là, c'est aussi donner du sens et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on va laisser demain aux jeunes à l'avenir. On crée des espaces esthétiques, mais on crée aussi des lieux de vie où les gens doivent pouvoir utiliser ces lieux. C'est pas intéressant de créer un lieu où les gens peuvent juste traverser, on n'a pas le droit d'aller dans les pelouses. Enfin, c'est pas la vision que j'ai du paysage. Moi, l'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose où les gens vont pouvoir interagir avec. Notre rôle demain en tant que paysagiste, amener cette nature dans les projets et aussi l'amener de façon intelligente, pas uniquement dans une petite zone cloîtrée. C'est un travail exclusivement en mode projet sur des grands délais. On a des projets qui durent 1 an, 6 mois, 3 ans. On a eu un gros projet de rénovation du parc matériel de la flotte qui a duré 3 ans. Chaque projet, on vient intégrer les personnes qui vont être concernées finalement à la fin par les changements pour qu'ils soient dans la réflexion entière et qu'ils comprennent pourquoi on en a besoin et qu'on corrèle avec leurs besoins. Chacun est libre aussi d'avoir sa réflexion et d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Le travail en équipe, c'est la chose qui crée le plus de satisfaction parce qu'il y a une effervescence collective quand on réfléchit. Quand on trouve la solution ensemble et qu'on se dit bon on part là-dessus, en fait tout le monde a réellement envie de partir sur cette option, même si des fois on part tous sur la mauvaise option, mais au moins on y part avec beaucoup d'énergie et de conviction et après s'il faut qu'on l'ajuste, on l'ajuste. Je pense que l'entreprise va devenir comme un laboratoire, on va devoir tester,
On va devoir faire appel à de nouvelles connaissances, à de la génie écologique par exemple. Nos métiers sont voués à évoluer fortement, et comme a dit Elodie, sur l'agronomie, aussi en allant sur des tâches un peu plus proches du TP, parce qu'on va faire de plus en plus de parking, de plus en plus de zones. L'espace vert il va s'étendre, que ce soit pour se stationner, que ce soit pour les piétons. On va devoir progresser aussi pour trouver comment allier le vert et aussi l'utile. On a toujours eu cette envie de faire participer tout le monde, d'avoir une certaine liberté. Là, on le pousse encore plus et on se rend compte qu'on doit aussi progresser dans le management, dans le fonctionnement, dans l'animation. Quand on mène des projets, on mène de plus en plus de projets avec plus de monde. Et comment on pilote ces projets? Parce que quand on est 2 à piloter un projet, c'est simple, même 3. Quand on se retrouve là pour le jardin impact positif, on est 15-20 personnes. Thomas et Christophe qui sont à la tête, Elodie qui est plutôt dans le pôle de 3, mais ils ont très vite réparti les tâches. Donc comment à 20 aujourd'hui on fait avancer un projet en gardant de l'efficacité, en gardant de la cohérence et en intégrant tout le monde.